Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation du logiciel MindView dédié au nouveau BTS support à l'action managériale. Si vous êtes enseignant dans un autre BTS, vous allez voir que cette présentation va également sans doute s'adapter à vos besoins. Alors si vous ne connaissez pas MindView, c'est un logiciel de caractéristiques et gestion de projet présent dans 1300 établissements scolaires en France aujourd'hui et c'est un outil qui est reconnu d'intérêt pédagogique par le ministère de l'Éducation nationale. Et donc pourquoi on a voulu organiser cette présentation dédiée au BTS support à l'action managériale, donc le nouveau BTS? Tout simplement c'est parce qu'on a jeté un coup d'œil au référentiel du BTS, au nouveau référentiel, et on s'est rendu compte que MindView allait vous aider à beaucoup d'endroits et notamment couvrir en partie l'ensemble du module numéro 2 dédié à la gestion de projet. Donc ce qu'on va voir, première chose, c'est comment MindView va d'abord aider les étudiants à trouver leur projet, comment ensuite ils vont pouvoir s'appuyer sur le logiciel pour préparer leur projet et le conduire. Troisième chose enfin, comment ils vont pouvoir s'appuyer sur le logiciel pour faire le bilan, le rapport de leur projet. On verra ensuite en fin de présentation quelques autres exemples d'utilisation du logiciel, faire des rapports de stage, faire des progressions pédagogiques. Je vais tout de suite double-cliquer ici sur MindMap et me retrouver dans la carte mentale MindView. La carte mentale MindView, c'est le cœur d'usage du logiciel. En haut de l'écran, vous avez un ruban qui est très similaire à celui du Pack Office. C'est normal, on est un partenaire de Microsoft. C'est pour ça que vous allez retrouver dans ce logiciel plein de points communs avec Word, avec PowerPoint, comme les raccourcis clavier, CTRL-C, CTRL-clic, clic droit. Ce qu'on a ici au centre de notre écran, c'est ce qu'on appelle la racine de la mind map, et on va se mettre dans la peau de l'étudiant qui est à la recherche d'un projet. Donc il va pouvoir marquer ici par exemple projet, et ce qu'il va pouvoir faire, c'est ajouter toutes ses idées dans des sous-branches et dans des branches. Donc tout simplement, il va pouvoir également utiliser des raccourcis clavier pour les ajouter. Donc là, imaginez, première idée qu'il a, c'est un projet concernant le lancement d'un nouveau produit. J'appuie sur le bouton entrée de mon clavier. Un autre projet pourra constituer à faire une étude de marché, un plan de communication digitale. Et donc progressivement, l'étudiant peut organiser toutes ses idées. Le lancement d'une application. Ce qui va être intéressant, c'est quand il a ajouté pas mal d'idées, il va pouvoir les restructurer en faisant des glisser-déposer. Donc là, je vais pouvoir créer par exemple une partie marketing où je vais venir glisser-déposer les projets qui correspondent à la dimension marketing, lancement produit, étude de marché. L'idée c'est qu'au bout d'un certain moment, il peut arriver sur une carte un peu plus développée comme celle que j'ai à l'écran où il a listé un ensemble de projets. Et ensuite, il va pouvoir utiliser l'étudiant des fonctionnalités assez sympas pour classer son ordre de préférence. Imaginez qu'il aime bien ou qu'il a une appétence pour le marketing, que le projet, le lancement de produit lui corresponde. Il va utiliser par exemple un icône et mettre un petit drapeau vert sur ce projet lancement de produit. Et puis ensuite, si... alors, je vais juste désélectionner ces deux parties. Si au contraire le lancement d'application et la refonte d'un site web ça lui correspond pas, il va pouvoir mettre un petit drapeau rouge. Et donc de façon visuelle, il classifie là sur sa map, sur sa carte, les projets, le projet sur lequel il va s'orienter. Donc là, on a vu comment votre étudiant peut s'appuyer sur le principe de la carte mentale pour générer des idées, les organiser et trouver un projet. Et donc l'avantage de ça, c'est qu'on va pas utiliser plein de feuilles de papier, on va pas rayer, on va pas perdre nos feuilles de papier. On met tout sur une carte et c'est facile de réorganiser l'information puisqu'on fait simplement des glisser-déposer comme je suis en train de le faire ici à l'écran pour organiser ces idées. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ouvrir un projet un peu plus abouti. On va partir du fait que l'étudiant a choisi de travailler, de réaliser un projet de lancement de produit. Donc je vais ouvrir une autre carte. Donc regardez ce que vous avez à l'écran. Donc c'est un projet qui est un peu plus développé où là l'étudiant a pu s'appuyer sur MindView pour décomposer son projet lancement de produit en activités, en phase,
directement dans le logiciel. Ce qui est important dans votre référentiel, c'est que l'étudiant il puisse également facilement gérer toute l'information de son projet. Donc une fois qu'il est décomposé, comme je l'ai fait ici à l'écran, on va pouvoir ajouter plein d'informations au projet. Donc regardez, je vais sélectionner par exemple études de marché. Et là, je vais pouvoir commencer à ajouter des notes de texte qui va me permettre de détailler une activité, une tâche du projet. Donc là, je vais mettre par exemple, on va réaliser une étude de marché pour la région ouest. Et puis, je vais mettre pour la région nord. Quand j'ai fini d'écrire dans mon éditeur de notes, je ferme ici avec la petite croix et vous avez un petit trombone qui symbolise l'information qui a été ajoutée. Ce qu'on va pouvoir également gérer comme information dans le document MindView, ça va être tous les documents annexes qui sont des sources du projet. L'étudiant fait des recherches sur internet, il a besoin de stocker facilement les documents Word, PDF, Excel qu'il utilise pour son projet. Donc plutôt que de les mettre sur des clés USB, sur plein de dossiers de son ordinateur, il va pouvoir tout stocker dans cette interface. Je clique ici sur Objet. Et là, je vais ajouter, regardez, un document PDF auquel je vais pouvoir accéder juste en passant ici la souris sur le petit trombone. Donc regardez, ici je clique sur le document PDF, il s'ouvre directement. Donc vous pouvez vraiment stocker tout type d'informations dans votre document MindView, tout type de documents, des notes de texte. Je vous le montre pas, mais vous pouvez également faire des liens vers des sites web avec le bouton hyperlien ici. Et puis enfin, si vous voulez donner une dimension un peu plus sympathique à votre carte, vous pouvez ajouter des images, comme le logo MindView ici que j'ajoute sur le document. Donc MindView va ensuite vous permettre d'identifier les acteurs en charge de chaque tâche, de chaque livrable dans le projet. Ça aussi c'est quelque chose qui est important dans le nouveau BTS SAM, c'est l'identification de qui est en charge de quoi. Pour ça, vous allez pouvoir sélectionner ici la branche études de marché. Je vais ouvrir l'onglet tâche temps ici à droite de mon écran et je vais pouvoir commencer à attribuer des ressources. Donc là, je vais mettre par exemple que c'est Loïc qui est en charge de études de marché. Si c'est Marc qui est en charge de la tâche budget, et même chose, je vais mettre ici hop, Marc. Et si Loïc et Marc doivent travailler sur la démonstration produit, je vais noter ici Loïc, point virgule, Marc. Ce qui va être intéressant ensuite, c'est que je vais pouvoir faire par exemple un petit focus sur branche. Et je vais aller ajouter directement les informations que j'ai ajoutées sur les acteurs. Donc là, vous pouvez les faire apparaître directement en dessous des branches, les acteurs en charge de chacune des activités. Donc là, ce qu'on a vu pour l'instant, c'est comment faire le brainstorming et trouver des idées pour son projet. Deuxième chose, la carte Mental MindView vous permet de décomposer votre projet en activités, en livrables, en tâches. Et vous allez ensuite pouvoir facilement gérer toute l'information associée au projet, des documents annexes, des notes de texte, des sites web. Et vous allez pouvoir ensuite facilement identifier les acteurs en charge de chaque tâche dans le projet. Ce qui est important évidemment dans ce nouveau référentiel, c'est la partie planification et c'est ce que va vous permettre de gérer MindView. Juste en un clic, je vais pouvoir basculer dans un diagramme Gantt. Donc c'est un des grands avantages du logiciel, vous allez pouvoir transformer votre arborescence en planning. Donc regardez ici, je clique sur Gantt. Et donc là, je suis dans le même projet, je suis toujours dans le logiciel MindView, même document MindView, sauf que je suis dans une vue adaptée à la planification des informations. Tout simplement à gauche, vous vous retrouvez dans une interface où vous retrouvez l'organigramme des tâches de votre projet et vous allez pouvoir facilement les planifier sur ce calendrier. Donc pour planifier une tâche dans MindView sur le calendrier Gantt, très simple. Vous sélectionnez une tâche en son milieu, vous la déplacez sur le calendrier et avec le bord droit de la tâche, vous modifiez la durée. Je sélectionne et je modifie la durée. Bien sûr, vous êtes dans un calendrier qui est paramétrable, donc vous pouvez ajouter les jours fériés, vous pouvez planifier en heures, en mois, en semestre,
tout est paramétrable dans le calendrier. Vous allez pouvoir également formaliser l'ordonnancement des tâches. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans la gestion de projet pour les BTS. Il y a toujours des tâches dans un projet qu'on ne fait pas tant que la tâche précédente n'est pas terminée. Par exemple, ici, on ne va pas préparer le budget si on n'a pas fait l'étude de marché. Je fais juste une petite liaison entre les deux tâches. Je peux le faire pour les démonstrations produits et packaging également. Et donc ces petites liaisons elles vous permettent de facilement formaliser l'ordonnancement des tâches. Voilà, donc j'ai avancé un petit peu sur ma planification, j'ai pu formaliser l'ensemble du planning sur toute la durée de mon projet. Et vous pouvez également ajouter les ressources directement à côté de chacune des tâches. Donc ce calendrier dans MindView il est vraiment très puissant, il vous permet de gérer les liaisons entre les tâches, l'ordonnancement, les durées, les dates de début, de fin. Vous pouvez ajouter des jalons, il est vraiment très puissant. La dernière partie du projet qui est importante et pour les étudiants, c'est la communication, le bilan, le rapport de son projet. Une première façon de communiquer dans MindView, c'est de transformer son planning Gantt en une frise chronologique. Donc là, regardez, j'ai cliqué tout à l'heure sur le planning Gantt. Et donc là, je vais cliquer sur ligne de temps et ça va me permettre de créer une façon très visuelle de présenter mon projet. Donc regardez ici ce que vous avez, tout simplement une frise chronologique où sont détaillées l'ensemble des tâches et vous pouvez voir de façon concrète ce qui se passe et à quel moment ça se passe, et également s'il manque une tâche importante sur ce projet, vous allez le voir immédiatement. Donc ça c'est une première façon de communiquer sur son projet, de le transformer en ligne de temps. Mais ce que vous allez pouvoir faire également, c'est exporter vers tous les outils du pack office. Alors généralement, dans un projet, il faut faire un compte rendu au bout d'un moment ou en faire une présentation sur PowerPoint. L'idée c'est que c'est pas toujours évident de créer ces présentations PowerPoint ou ces documents Word parce que ça prend toujours beaucoup de temps de faire une table des matières, de générer les titres et les sous-titres. Et là juste en quelques clics je vais pouvoir me baser sur ce que j'ai fait dans ma mind map pour générer un rapport de projet. Regardez, je vais cliquer ici sur fichier, exporter, Microsoft Word, l'exportation personnalisée vers Word parce qu'elle me permet d'aller choisir parmi des styles qui sont présents dans MindView. Et dans l'onglet ici général, je vais même ajouter les infos de planification et cliquer sur exporter. Donc regardez ce que j'arrive à générer juste en quelques clics. Un rapport de mon projet dans Microsoft Word. C'est très puissant parce que vous générez une table des matières automatiquement qui est basée sur la carte. Donc vous voyez que les branches deviennent des chapitres, les sous-branches des sous-chapitres. Et si je bascule ensuite dans le contenu de mon document, par exemple ici sur la branche études de marché, vous allez vous rendre compte que les titres, les sous-titres, tout est mis en forme automatiquement et vous retrouvez même les notes de texte que vous aviez à ajouter dans MindView. Donc l'idée c'est que vous pouvez commencer à rédiger votre compte rendu de projet dans MindView et ensuite l'exporter vers Word. Vous retrouvez les notes de texte mises en forme dans le document. Donc l'idée vraiment c'est que les étudiants soient moins stressés, se posent moins de questions sur la mise en forme de leurs documents, puisque là cette mise en forme elle est générée automatiquement et ils vont pouvoir se concentrer davantage sur le contenu de leur rapport. Le bilan du projet, son évaluation, elle peut être également présentée dans un PowerPoint. Même principe, on va pouvoir faciliter la création du PowerPoint en exportant la carte.
Et donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous allez générer un document PowerPoint dans lequel les branches et les sous-branches deviennent toutes une diapositive. Donc vous voyez qu'on retrouve encore une fois tout le contenu qu'il y avait dans le document MindView, les notes de texte, les liens vers les documents annexes. L'idée encore une fois, c'est de se déstresser, de moins perdre de temps à mettre en forme pendant des heures et des heures notre document PowerPoint. On a une structure qui est déjà très solide, qu'on peut modifier un petit peu, mais l'essentiel c'est qu'on va pouvoir davantage avancer sur le contenu du bilan du projet qu'on veut présenter. Donc là, pour résumer ce que je vous ai montré jusqu'ici, première chose, comment on utilise le mind mapping pour générer des idées de projet. Deuxième chose, comment le mind mapping, ou ce qu'on appelle la carte mentale également, vous permet de décomposer le projet en tâches, en activités, et comment on va pouvoir ensuite gérer toute l'information liée au projet, identifier les acteurs. Ensuite, on voit qu'on peut gérer la planification directement dans le logiciel, planification des tâches du projet. Et pour la dernière phase qui est importante dans ce référentiel SAM, c'est le bilan, l'évaluation, le rapport de projet. Vous pouvez le faire facilement en exportant soit vers Word, soit vers PowerPoint ou en créant une frise chronologique. Donc je vais terminer cette présentation en vous montrant d'autres exemples d'applications de ce logiciel. Donc dans les lycées, c'est très utilisé pour aider les jeunes à faire des dossiers et des rapports de stage. Donc directement dans MindView, vous avez un dossier qui s'appelle Usage éducation, qui va vous permettre de retrouver des exemples d'utilisation. Et donc là, je vais aller dans Rapport et mémoire de stage. Donc regardez ce document MindView où vous avez le rapport de stage ici en lycée professionnel, mais vous pouvez très bien imaginer fournir une trame similaire à vos BTS. L'idée ici c'est que les élèves qui ont un peu de mal parfois à écrire directement dans Word vont pouvoir passer par la carte mentale, c'est-à-dire un format visuel et convivial pour ajouter des informations. Donc par exemple ici dans la partie entreprise, le jeune peut venir décrire directement l'entreprise dans laquelle il a fait son stage en rédigeant. Et puis s'il est bloqué sur cette partie là, il bascule très facilement ensuite dans la partie remerciements par exemple, qui est un peu plus facile à écrire. Alors que s'il était directement dans un document Word, il devrait descendre, remonter avec la souris. Donc là je vous ai ouvert pour aller un peu plus rapidement le rapport de stage directement exporté depuis MindView qu'on retrouve dans Word, la table des matières, on retrouve les notes de texte qui ont été inscrites dans MindView, ainsi que toutes les informations ajoutées sur la mind map, elles sont bien présentes dans le document Word. Une autre utilisation majeure de cet outil, c'est les progressions pédagogiques. Je vous remontre également cet aspect progression, je vous montre cet aspect progression pédagogique, toujours en passant par le dossier usage éducation de MindView, où vous avez ce dossier ici progression. Je vais ouvrir l'exemple ici qui s'appelle sciences de gestion. Sciences de gestion, où là vous voyez l'enseignant s'appuie sur le logiciel pour décomposer son référentiel, sa progression pédagogique. Ici on a des problématiques, on a des thèmes, des problématiques, des chapitres. Et on veut planifier à quel moment on va faire chacune de nos activités, faire chacun de nos chapitres. Donc là je clique sur le planning Gantt. Et le professeur a pu positionner sur le calendrier l'ensemble des chapitres et les moments auxquels il va les enseigner. C'est intéressant si vous voulez, si vous avez du retard par exemple dans le chapitre 4, vous déplacez simplement ici la petite barre pour mettre à jour votre progression pédagogique et vous perdez beaucoup moins de temps que si vous faites ça sur Excel ou dans un document Word par exemple. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous a plu. L'idée c'était de montrer bien évidemment comment le logiciel MindView vous permettait de couvrir le module gestion de projet du nouveau BTS SAM. Donc pour résumer, le logiciel vous permet de faire le brainstorming du projet pour trouver une idée et pour ensuite décomposer les tâches et les activités du projet.
Deuxième chose, vous allez pouvoir gérer l'information, identifier les acteurs et planifier les tâches du projet. Et enfin, pour la phase de bilan, d'évaluation du projet, vous pouvez le faire et vous appuyer sur les différents exports, l'export vers Word, l'export vers PowerPoint notamment. Enfin, vous allez voir que dans votre lycée, l'outil va être pouvoir utilisé de façon beaucoup plus large pour faire des progressions pédagogiques pour les enseignants et par exemple pour utiliser, pour aider les jeunes, les élèves, les étudiants à réaliser leur rapport de stage. Merci d'avoir passé du temps à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Je vous écris ici mon adresse mail. Regardez à l'écran. loic.peririn@matchware.com. Voilà. Loïc sans majuscule. Merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir.